Hello, bonsoir, bienvenue à Alpha Ministries. Bonsoir à toi qui nous suis sur YouTube et Facebook ce soir, mais un bonsoir spécial aussi à toi qui nous suis sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. As-tu créé de l'espace pour Dieu? C'est quoi créer de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, nous avons dit, c'est faire de Dieu ta priorité. Ça veut dire tu mets tout ce que tu as de côté pour passer un moment avec le Seigneur. Comme vous le savez, mon nom est Ariane Kisanga et je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Donc avant qu'on continue, pour les prochaines 20 à 30 minutes, est-ce que tu peux mettre tes occupations de côté et créer de l'espace pour le Seigneur? Et tu prêtes ce soir, et tu prêtes ce soir, pour qu'ensemble nous puissions passer du temps au pied du Maître. Alors, sans plus autant tarder, nous allons commencer par une prière. Notre prière de ce soir est tirée de Ésaïe 56 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, je lis dans Louis Second, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de l'Éternel, tu es appelé à la prière. On va prier ce soir et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de faire de ta vie une vie de prière, d'augmenter en toi le désir de vouloir prier, d'augmenter en toi le désir de passer le temps dans sa présence. Ok? Alors, prions ensemble. Père, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir encore dans ta présence. Père, tu dis dans ta parole que nous sommes ton temple et que ta maison, ton temple sera appelée une maison de prière. Fais de nous des personnes qui prient. Demande au Seigneur de t'aider, demande au Seigneur de t'accompagner, que tu puisses être une personne qui prie, une personne qui a plus du temps dans la prière, une personne qui passe du temps au pied du Père. Prions, prie avec moi ce soir. Saint-Esprit, nous te demandons de nous doter encore ce soir d'un esprit de prière, du temps de prière. Mets en nous ce désir d'entendre parler du Père, ce désir de recevoir des instructions qui viennent du Père par la prière. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Même pendant ce moment, descends, manifeste-toi. Parle à un cœur, parle à mon cœur. Transforme une vie ce soir. Augmente la connaissance de quelqu'un ce soir. Que la parole puisse toucher un endroit ce soir. Que nos terres, que nos cœurs soient des terres fertiles ce soir pour recevoir une parole de ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre partage de ce soir ne sera pas fait par moi seul. J'ai avec moi un invité que je vais vous introduire tantôt. Et ce soir, nous allons répondre ensemble à la question, un croyant peut-il être sous la malédiction? Et pour ça, j'ai avec moi le pasteur Papi Boko qui nous vient de Grace Shine Ministries en Afrique du Sud, à Johannesburg plutôt, en Afrique du Sud. Le pasteur Papi est pour moi un grand frère, car c'est une personne qui m'a vue quand j'étais vraiment petite. Et je vous le dis, si vous pouvez avoir l'opportunité de passer un moment dans la prière avec cet homme de Dieu, faites-le, car votre vie de prière sera révolutionnée. C'est un homme simple, c'est un homme très véridique, mais c'est un homme très profond. Mais aussi pour ce soir, si tu n'es pas encore, si tu n'as rien de quoi noter, prends un stylo, prends un bloc-notes et de quoi prendre des notes ce soir. Parce qu'il va pas seulement nous donner une parole profonde, mais aussi plein de versets. C'est un homme qui ne parle pas sans donner des versets bibliques. Bienvenue, Pasteur Papi, à Alpha Ministries. C'est une joie, c'est un honneur et vraiment, c'est un privilège pour moi de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup, madame, ma sœur. Merci pour Alpha Ministries, pour cette opportunité, pour bénir le peuple de Dieu et discuter des sujets pour notre salut. Encore une fois, merci à toi, madame, à vous, madame, et à toute l'équipe qui travaille avec nous. Merci. Alors, Pasteur Papi, sans plus autant tarder, ce soir, on va répondre à une question majeure. Un croyant peut-il être sous la malédiction, pasteur? Madame, à cette question, je veux aller directement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons juste profiter du temps que nous est donné.
est-ce qu'un chrétien peut être sous la malédiction ou est-ce qu'un chrétien peut être maudit? À cette question, nous répondons directement non. Un chrétien ne peut pas être maudit. Et nous devons être clairs. Qui appelons-nous chrétien? Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui croit en Dieu. Celui que nous appelons chrétien, c'est celui qui croit en Dieu par la personne de Jésus-Christ. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il est venu en chair sur cette terre pour nous racheter de nos péchés. Et il est monté au ciel. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur cette terre en personne pour nous sauver, alors tu es chrétien, alors c'est celui que nous appelons un croyant. Et à cette question, non, un chrétien, un croyant ne peut pas être sous la malédiction ou maudit. Mais, écoutez bien, ce n'est pas pour contredire ce que je dis, mais c'est pour ajouter. Un chrétien peut expérimenter certains symptômes de la malédiction dans sa vie. Premièrement, par ignorance. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. » Proverbe chapitre 11, verset 9 dit « Le juste est délivré par la connaissance. » Jean chapitre 7, verset 49 dit ceci « Ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. » Ce peuple qui ne connaît pas les Écritures est maudit. C'est notre ignorance ou notre négligence des Écritures qui peut faire qu'un chrétien, un né de nouveau, un croyant de Jésus-Christ, peut expérimenter certains symptômes de la malédiction sans être maudit. C'est le premier point. Le deuxième point, un chrétien peut expérimenter certains symptômes de la malédiction quand il écoute et il est sous la direction d'un prédicateur de la parole de Dieu qui ne prêche pas l'évangile de Christ. Dans la Bible, il y a plusieurs prédicateurs. Si tu es sous quelqu'un qui ne prêche pas le vrai évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce de Dieu par Jésus-Christ, tu peux expérimenter certains symptômes de la malédiction. Là, il y a plusieurs versets qui nous donnent ça. Vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 2, versets 14 à 15. Et vous pouvez lire dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9. Paul a dit, si quelconque, même si ce soit un ange qui vient prêcher un autre évangile que celui que moi je prêchais, qu'il soit maudit. Si tu es sur quelqu'un qui prêche un autre évangile, ça peut être, ce qu'il prêche peut être dans la Bible, mais pas l'évangile de Jésus-Christ, tu peux expérimenter certains symptômes de la malédiction. Le troisième point, c'est quand toi-même, chrétien, tu crois et à la loi et à la grâce. Galates chapitre 3, verset 10. Si tu crois si tu es sous la loi, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit clairement. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. On ne peut pas mélanger les deux. Tu mélanges les deux, tu te retrouves sous la malédiction. Et plusieurs le sont. D'abord, par leur foi, la manière à laquelle ils dirigent leur foi, ils mélangent de la loi et la grâce, et surtout en étant sous un pasteur qui vous prêche la loi, ou un pasteur qui vous prêche le mixage de la loi et de la grâce, il vous met sous la malédiction, parce que lui-même est maudit. La Bible dit, Paul a dit aux Galatiens, qui vous a ensorcelé? Galates chapitre 3,
Ô Galates, verset 1. Ô Galates, qui vous a emprisonné? Parce qu'ils ont écouté quelqu'un, des gens qui ont prêché un autre évangile, différent de l'évangile de la grâce. Un chrétien peut-il être maudit? Nous disons non. Nous nous rappelons de l'expérience de Nombre, chapitre 3, chapitre 23. À partir du verset, c'est quel verset encore? Le second, trouver ça rapidement. À partir du verset 19 ou 20. La Bible nous dit, ça c'est Balaam qui dit, l'Éternel a béni. Il a béni, je ne peux pas maudire. Autre version dit, ce peuple a béni de Dieu. Je ne peux pas renverser cette bénédiction, appeler la malédiction. Donc, une personne qui est bénie de Dieu ne peut pas être maudite. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre, Éphésiens chapitre 1 verset 3, Christ nous a béni, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a dit, en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Actes chapitre 3 verset 26 dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous bénir. Galates chapitre 3, verset 13, c'est clair. La Bible dit, Christ a acheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Un racheté ne peut pas se retrouver dans cet état avant qu'il soit racheté. Un chrétien ne peut pas être maudit. Amen. Impossible. Parce que la bénédiction est plus forte que la malédiction. C'est impossible qu'un chrétien soit maudit. Et Dieu nous donne encore un autre verset. La Bible nous dit que dans Galates chapitre 3, verset 26 et 27, il dit, ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ ont été revêtus de Jésus-Christ. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Jean chapitre 17, ça c'est la prière sacerdotale de Christ. Il dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, eux en moi. Christ a été maudit une fois à la croix. Il ne peut jamais être maudit. Si Christ ne peut pas être maudit, comment un chrétien peut être maudit? Celui qui est revêtu de Christ. Nous sommes habillés de Christ. C'est ce que la Bible dit. Yeah. Et quand nous lisons dans Pierre, la Bible dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Comment une habitation du Saint-Esprit peut être maudite? C'est une aberration. Une grande aberration. Amen. Merci. Et quand on dit que c'est le péché qui amène la malédiction, oui, le péché a amené la malédiction parce que la malédiction n'a pas existé jusqu'à ce que Adam puisse pécher. Mais là, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, son esprit réside en nous. Le péché ne peut pas être là. Nous sommes saints en Christ. Amen. Amen. La grâce de Dieu est plus forte que la malédiction. Nous ne pouvons pas être maudits. Impossible. Le temps nous est très court pour que nous puissions aller verset par verset et expliquer chaque verset. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu brièvement à ta question, madame. Oui, 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 vous avez très bien répondu, pasteur. Est-ce qu'un croyant peut être sous la malédiction? La réponse est non. Mais il s'agit de qui on appelle croyant. Le croyant qui ne peut pas être sous la malédiction ici, c'est un croyant, une personne qui croit en Jésus-Christ.
une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et non pas juste une personne qui croit en Dieu. Et pourquoi ce croyant ne peut pas être maudit? Le pasteur nous a donné 3 points. Premièrement, le croyant ne peut pas être maudit, mais peut expérimenter des symptômes d'une malédiction à cause, premièrement, de l'ignorance. L'ignorance des Écritures. Il ne sait pas quel droit et quel privilège il a. Ce croyant-là peut expérimenter des symptômes de la malédiction. Deuxièmement, le croyant qui peut expérimenter des symptômes de la malédiction, c'est un croyant qui écoute ou qui est sous la direction d'un prédicateur de la parole, mais pas un prédicateur de l'évangile. Car la parole de Dieu nous a montré que celui qui prêche la parole, celui qui prêche tout autre évangile qui n'est pas évangile de Christ est maudit. Et si toi tu écoutes ce genre de prédicateur-là, si toi tu es sous la direction d'un pasteur qui prêche tout sauf l'évangile de Jésus, eh bien toi tu vivras des symptômes de la malédiction. Et en troisième lieu, c'est une personne qui vit et sous la grâce et sous la loi. Tu ne peux pas mélanger les deux. Il y a des pasteurs qui prêchent et la grâce et la loi en même temps. Ça peut aussi t'attirer des symptômes de malédiction. Mais plus que tout, en tant que chrétien, on ne peut pas être sous la malédiction parce que nous revêtons Christ. Christ nous a rachetés du péché. Ce qui a été racheté ne peut pas être maudit, car l'état avant le rachat et l'état après le rachat ne sont pas de même. Merci beaucoup, pasteur. Cela a été très édifiant. On est vraiment bénis par ça. La deuxième question, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la place du don de discernement alors dans la vie du croyant et dans la délivrance? Oh, le don de discernement est très important pour tout croyant. Okay. Et laisse-moi vous dire ceci, par rapport aux vérités bibliques. Tout chrétien est porteur de tous les dons de l'esprit. Okay. Laisse-moi m'expliquer. Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, après avoir écouté l'évangile de la vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui habite en vous comme gage. Cela veut dire que le Saint-Esprit vit où dans la vie d'un chrétien? Il vit en lui. Donc quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas avec quelques dons. Il vient dans la vie du chrétien, dans sa plénitude divine. Avec tous les dons qu'il a, il vient vivre là-bas. Mais la Bible nous dit que les distribuant en chacun comme il veut. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient en toi avec tous les dons. Mais les dons se manifestent selon le besoin. La Bible dit à chacun le don est donné pour le bien commun. S'il y a un besoin de guérison, le Saint-Esprit en toi, tu utilises pour manifester le don de guérison et guérir cette personne. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est comme je donne l'exemple. Si madame est accountant, comptable, il est comptable, il est auditeur, il est interprète. Mais quand madame vient chez moi, il ne vient pas chez moi seulement comme interprète et il est sur sa capacité d'auditeur et de comptable ailleurs. Non. Tu viens avec toutes tes capacités. Oui, oui. Mais ça sera selon le besoin que moi j'ai pour toi. Si je viens que je veux que tu m'aides comme interprète, tes capacités de comptable et d'auditeur ne seront pas utilisées. Exact, ouais. Wow. Cela veut dire que non, j'ai madame ici avec moi, sans les capacités de comptabilité ou d'audition, non. C'est la même chose. Le Saint-Esprit vient en nous avec tout le don. Nous manifestons le don selon le besoin, selon notre connaissance et selon notre foi. Si tu es ignorant de ce que je dis maintenant là, ce sera difficile que tu puisses nager dans les dons de l'esprit.
Le discernement de l'esprit n'est pas seulement important pour la délivrance, mais pour la vie de chaque jour. Partout où tu vas, tu as besoin de dons de discernement. Quand tu vas dans une interview, tu as besoin de dons de discernement. Hein? Quand tu veux faire les affaires, tu as besoin de dons de discernement. Si tu as besoin de la guérison, tu as les dons de discernement. Il y a certaines maladies qui viennent par les démons. Le Saint-Esprit te dira de chasser le démon et tu es libéré. Et la personne où tu es libéré, la personne est libérée. Tu peux être malade ou être attaqué d'une maladie, d'une attaque démoniaque. Le discernement va t'aider. Ce n'est pas seulement pour délivrer quelqu'un, mais pour la vie de chaque jour. Tu veux faire les affaires. Le Saint-Esprit peut te discerner l'esprit du monsieur de la personne avec qui tu veux faire les affaires. Le Saint-Esprit te dit non, c'est un escroc. Et tu arrêtes directement le deal avec la personne. Donc, le don de l'esprit, en général, sont très importants dans la vie de chaque chrétien. Pas seulement le discernement. Et tous les dons sont importants. Selon le besoin, selon la circonstance. Exact. Wow. Wow, wow, wow. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on peut retenir ici la place du don de discernement des esprits dans la vie du croyant ou dans la délivrance. Ça a une place importante, pas seulement pour la délivrance, mais pour ta vie de tous les jours. Parce qu'il faut comprendre que quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit habite en toi. C'est quand le Saint-Esprit habite en toi que maintenant, il distribue les dons selon le besoin, selon ta foi et selon les circonstances. C'est pas que toi, tu as quelques dons et que tu manques l'autre. Non, parce qu'on a dit le Saint-Esprit vient en toi et il vient avec sa plénitude. Le pasteur a utilisé l'exemple de si j'allais le visiter. Je ne veux pas laisser d'autres caractéristiques ou d'autres façons, savoir-faire que j'ai dehors. Je veux emmener tout avec moi, mais utiliser avec lui, selon la conversation, ce dont lui il a besoin. C'est la même chose que le Saint-Esprit opère en nous. Donc, tu as ce don en toi de discernement, pas seulement pour voir les démons, mais pour tous les jours, même dans les affaires. Le Saint-Esprit peut t'aider à discerner est-ce que c'est un contrat que tu prends ou c'est un contrat que tu ne prends pas. Même pendant les interviews pour le travail. Parce qu'en toi, tu as la plénitude du Saint-Esprit et tous les dons que le Saint-Esprit a fait à l'Église, que tous les dons que le Saint-Esprit fait aux croyants sont disponibles pour toi. C'est à toi d'utiliser là où tu te trouves selon le besoin qui se présente devant toi. Alors, une autre question pour ce soir encore, pasteur. Il me semble que l'appel au ministère peut être vu un peu comme une forme de délivrance. Et là, je parle des ministères de pasteurs, d'apôtres, des prophètes. Pourquoi je dis ça, je vais m'expliquer. C'est que il semble que dès que la personne a reçu cet appel, la personne maintenant a le ministère pour aider les autres dans la délivrance, mais que lui et sa famille sont directement délivrés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que l'appel au ministère est une forme de délivrance? Non. L'appel de Dieu n'est pas un vaccin qui t'exempte de la délivrance. Non. La délivrance vient par la connaissance, premièrement. Tu sais, quand nous étions encore bébés, nous croyons que la délivrance, on est délivré par la prière. Ceux qui sont délivrés par la prière, ce sont les bébés. Ok. Mais quand on grandit, on dit clairement dans Proverbes chapitre 11, verset 9, que le juste est délivré par la connaissance. Et Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? Nous sommes délivrés par la connaissance de la vérité sur Jésus-Christ, de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais être appelé ne fait pas de toi directement être délivré. Tu
peux être appelé et avoir prêché l'évangile et avoir des liens. Parce que tu peux être ignorant dans beaucoup de choses. La Bible nous parle d'Apollos. Il prêchait déjà l'évangile. Il prêchait déjà la parole de Dieu, mais il ne prêchait pas l'évangile de Jésus-Christ. Aquila et Priscilla, ce sont des sœurs de l'église, ont dû prendre ce prédicateur, le faire asseoir et l'enseigner le voie de l'Éternel. Quand il a compris le voie de Jésus-Christ, la délivrance, la grâce par Jésus-Christ, alors il a été délivré. Donc, l'appel c'est pas un vaccin pour la délivrance. Tu peux être appelé, mais tu as besoin aussi d'être délivré. Amen. Wow. Et ta famille, ce n'est pas quelque chose qui vient par les liens de famille, non. Et ce n'est même pas aussi sexuellement transmissible. Parce que tu es marié au serviteur de Dieu, toi aussi tu es délivré. Automatiquement, non. C'est ça. La délivrance est personnelle. Et même le prédicateur doit être délivré. Si besoin il y en a. Je crois que j'ai répondu à ma question. S'il y a une autre question, c'est tout. Éclaircissez-moi, s'il vous plaît, par une autre question. Pas de problème. Vous avez très bien répondu, pasteur. Donc, on retient de là que l'appel n'est pas un vaccin. Être appelé ne veut pas dire que vous avez été délivré directement, parce que vous pouvez être appelé, mais rester quand même ignorant. Et le pasteur a utilisé l'exemple d'Apollos, avec qui Priscilla et Aquila l'ont aidé à comprendre l'évangile de Jésus, malgré qu'il avait été appelé. Donc, le fait que toi tu as été appelé, le fait que tu as reçu un appel, ne te vaccine pas contre le besoin de délivrance, ne te vaccine pas contre le besoin d'apprendre et de connaissance, parce que on grandit. Et le pasteur a bien dit, quand on est bébé, on pense que la délivrance ne vient que par la prière. Mais plus on grandit, on comprend, selon Proverbe 11:9, que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous délivre. Pas la connaissance de ton pasteur, pas la connaissance de la vie de ton pasteur, mais la connaissance de la parole de Dieu qui nous délivre. Une dernière question ce soir avant de vous laisser partir. Pasteur, c'est juste une question en fait qui fait suite à la question précédente. C'est comment alors reconnaître un ministère qui est encore sous l'emprise de Satan? Comment reconnaître un ministère qui est sous l'emprise de Satan? Oui, l'emprise du diable. Explique-moi un peu, je n'ai pas bien compris. Quand vous dites que le pasteur, il peut être appelé, mais quand même n'est pas être totalement délivré, et que le pasteur, l'appel n'est pas un vaccin à la délivrance. Donc ça veut dire que ce ministère-là, cet appel-là, on peut encore voir quelques symptômes. Et comment on peut reconnaître que cet homme de Dieu est certes appelé, mais il est encore des symptômes, disons, de la malédiction, ou il a encore besoin d'une délivrance? Comment on fait pour reconnaître ça? La Bible nous dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Le style de vie. Ok. Le contenu de ce qu'il prêche et enseigne. Ce sont sa vie d'intimité avec Dieu. La vie de prière. Donc, ce sont ces trois choses qui sont importantes. Son style de vie, ce qu'il prêche, et puis sa vie de prière. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez par le fruit. Et les fruits de ce ministère. Qu'est-ce que le ministère produit? Quel genre de chrétiens on retrouve là-bas? Quel genre de chrétiens ou de croyants qui font partie de sa bergerie? Et par là, vous devez connaître que dans ce ministère a un problème ou a besoin de ceci ou de cela. C'est juste par observation. Je répète, son style de vie et surtout les contenus de ce qu'il est en train de prêcher. Et ce que tu prêches doit être aussi dans ton style de vie. Tu ne peux pas prêcher A et vivre B.
Ce sont les choses, les signes qui nous montrent que non, la personne peut bien être appelée, mais il est encore sous l'emprise de certaines choses. Il y a d'autres qui ont même bien commencé et qui ont embrassé d'autres choses en dehors de l'évangile. Laisse-moi te dire, je crois maintenant qu'il y a 2 ordres de ministres à l'église. Oh, ok. Ce que moi j'appelle l'ordre, ceux qui sont selon l'ordre de Jésus-Christ, et ce que moi j'appelle ceux qui sont selon l'ordre de Balaam. Vous savez qui est Balaam? Balaam était capable de dire les oracles de Dieu. Et il était aussi capable d'ensorceler. Donc, il utilisait, il pouvait recevoir les visions du Dieu très haut. Et il pouvait aussi recevoir les visions, les oracles, les prophéties des esprits du ténèbre. Et il y a plusieurs maintenant au milieu de nous qui opèrent comme ça. Comme des Balaam. Comme des Balaam. Moi, j'appelle selon l'ordre de Balaam. Ok. Non. Et tout ça, vous le verrez par leurs fruits. Les choses que vous demandent de faire qui n'est pas dans les Écritures. C'est pour cela qu'il est important. La Bible dit, il est juste délivré par la connaissance. Il est important d'avoir une intimité quotidienne avec la parole de Dieu. Important. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez ainsi mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et Dieu va vous ouvrir les yeux sur ce ministère. Non, non. Les pratiques qu'on amène là-bas, ce n'est pas des pratiques de Dieu. Exact. Je te donne encore un autre point. Jacques a parlé, si quelqu'un est malade, qui appelle les anciens qui puissent prendre l'onction d'huile et oindre le malade. Oui, et prier pour lui. Bizarrement, aucun apôtre a utilisé l'huile. Aucun apôtre n'a utilisé l'huile, vous dites? Lui, aucun apôtre a guéri par l'huile. Il n'y a aucun verset qui le dit. Et Jacques, qui a parlé de l'onction d'huile, c'était le frère de Jésus-Christ qui était encore païen quand Jésus-Christ était sur la terre. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Il a cru en Jésus-Christ après. Vous savez, donc il y a certaines pratiques qu'il faut faire très attention. Bien que je ne dis pas que l'onction d'huile n'est pas biblique, c'est biblique, Jacques l'a dit. Mais nous constatons tout simplement qu'aucun apôtre n'a utilisé l'onction d'huile. Oui. Il y a certaines pratiques qui vont te dire directement que non, son style de vie, ce qu'il prêche, et certaines pratiques, il y a des fétichismes qu'ils amènent à l'église, ils diront réellement que non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout les contenus de son message. Si c'est un évangile de la grâce de Jésus-Christ, ou pas. Amen. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je vous avais dit au début que le pasteur Papy est simple, véridique et profond. Alors là, on est obligé de le faire revenir parce qu'on veut entendre cette histoire sur comment est-ce que les apôtres, eux, n'ont pas utilisé l'huile, mais Jacques a quand même parlé de l'huile. Vous êtes d'accord avec moi? Il faudrait qu'il revienne, qu'on fasse un autre partage sur cette histoire de l'huile. Mais ça, c'est pour prochainement. Alors, pour aujourd'hui, nous retenons ceci. Est-ce qu'un chrétien peut-il être maudit? La réponse, c'est non. Non, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Non, parce que tu es revêtu de Christ. Et ce qui est revêtu de Christ ne peut pas être sous une malédiction. Et si tu n'as pas ces deux-là, tu peux expérimenter les symptômes de la malédiction. Si tu ignores la parole de Dieu, si tu es sous un leadership ou sous un pasteur qui ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, mais prêche la Bible. Et troisièmement, si tu mélanges une vie de grâce et de loi. Est-ce que l'appel au ministère est une forme de délivrance? La réponse était non. L'appel au ministère n'est pas un vaccin. Tu peux toujours
être appelé au ministère et avoir besoin de connaissances. Parce que seule la connaissance de la parole de Dieu nous emmène à une délivrance. Il a aussi répondu pour nous dire que le don de discernement des esprits n'est pas différent de tous les autres dons, car le Saint-Esprit habite en nous avec sa plénitude. Et dans la plénitude du Saint-Esprit, il distribue le don selon le besoin, selon ta foi, selon là où tu te trouves pour ça. Et en dernier, comment reconnaître qu'un ministère est sous l'emprise du diable? Comment reconnaître qu'un ministère a besoin de délivrance? On a dit le style de vie, le contenu, le style de vie du prédicateur, le contenu de la prédication, l'intimité de la personne avec Dieu, ses temps de prière, aussi les fruits. Quel style de chrétien plutôt il y a à cette église? Et en troisième lieu, il nous a introduit à un nouveau concept que pour lui, il pense qu'il y a maintenant deux ordres d'évangile. Des personnes qui prêchent selon Jésus-Christ et des personnes qui prêchent selon Balaam. Ils sont capables d'agir avec Jésus, mais aussi mélanger de la sorcellerie et du fétiche dessus. Et là, ça emmène une malédiction aussi sur les personnes qui sont sous eux. Et on s'est donné rendez-vous à le faire revenir pour qu'on parle de cette histoire d'onction d'huile. Pasteur Papi, nous avons été bénis ce soir de vous avoir avec nous. Comme d'habitude, votre connaissance nous pousse toujours à aller chercher encore plus loin. Merci beaucoup, mais on ne va pas vous laisser partir comme ça. Je veux que vous puissiez bénir. Bénissez les personnes qui nous suivent à la télé, à Kinshasa et à Lubumbashi sur Nyota TV, mais aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook, s'il vous plaît. Maman, merci beaucoup, Maman Ariane. Merci pour toute l'équipe qui travaille avec vous. Merci pour la Ministries. Et je suis persuadé que celui qui a commencé à vous ce bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Et que vous allez exceller dans tout ce que vous faites. Beaucoup de vies seront changées. On va prier. Père, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, je parle maintenant à toute personne qui est sous ma voix. Toute personne qui écoute ma voix maintenant. Parce que aujourd'hui, il est arrivé à savoir que, étant chrétien, étant né de nouveau, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Et la Bible nous dit que Christ est venu afin que nous soyons bénis. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Je brise maintenant tout lien de malédiction qui s'exprime dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que toute maladie qui est venue par attaque démoniaque, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui a mené quelque chose étrangère, Seigneur, dans la vie de celui qui m'écoute, de celles qui m'écoutent maintenant, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, en lui, nous vivons, en lui, nous avons notre être et en lui, nous mourons. Notre vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous. Et en nous, aucune parcelle de malédiction peut se manifester. Nous sommes bénis et nous ne pouvons être maudits. Aucune personne a la capacité de nous maudire parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Jésus-Christ. Que la paix du Saint-Esprit, que la paix de Dieu soit dans le cœur, que la grâce du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de toute personne qui m'écoute maintenant. Et je libère la manifestation de dons de l'Esprit dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, croissez en connaissance. Amen. Et croissez dans la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce vous soit donnée. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Papi. C'était un privilège, comme j'ai dit, de passer ce soir avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été bénis, on a passé un bon partage ensemble, nous avons appris. Mais avant qu'on vous laisse partir, Pasteur, nous disons à Alpha Ministries qu'il est important de créer de l'espace pour Dieu. Mais il est important aussi que chacune des personnes qui nous suivent puisse comprendre ça dans sa propre langue. Je sais que vous parlez lingala. Est-ce que vous pouvez nous dire en lingala, c'est quoi créer de l'espace pour Dieu? Ndekonangai pesa kolonzambe esika.
Pesa. Salela Kolo Nzambe Esika. Ok, donc il y a deux. Vous pouvez dire soit Pesa Kolo Nzambe Esika ou alors Salela Kolo Nzambe Esika. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelez-vous de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.